Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Francis Costard, directeur programmateur de la Meurize à Trappes. Bonjour. Bonjour. Alors votre salle de spectacle est située à Trappes, à Saint-Quentin en Yvelines. Tout au long de l'année, vous proposez une programmation éclectique et qui se veut pour tous les goûts. Quelles sont vos ambitions justement en termes de culture sur le territoire ? Nous avons une programmation, moi j'aime bien le mot populaire. Je prends pas ça, c'est pas galvaudé, c'est voilà, on a une programmation pour tous, tout le monde peut s'y retrouver, et c'est ce côté-là qu'on recherche. Voilà, enfin avec l'équipe municipale qui est en place, on travaille toujours avec une thématique. Cette année c'était Engagez-vous, voilà, et chaque année, avant c'était l'identité, et on décline une programmation comme ça. Et puis on a également les jeunes ambassadeurs culturels. Ce sont des jeunes qui partent avec nous en festival. Ils sont venus avec moi au Grand Bornand, c'est un festival jeune public cet été. Je les ai emmenés avec moi à Bourges. Et puis d'autres festivals, Vaison-la-Romaine, etc. Et puis ils découvrent des spectacles et nous les ramènent. Donc la programmation, c'est pas que nous, il y a aussi des jeunes ambassadeurs culturels, les Jacques, et puis voilà, et ce qu'on veut, c'est quelque chose qui nous ressemble du territoire. On a une sorte de mélange, nous surtout à Trappes, voilà, une vraie mixité, et voilà, il faut que ça nous ressemble. Donc on peut estimer finalement que la culture prend une place importante finalement dans le territoire de Trappes et de Saint-Quentin en Yvelines grâce à la Meurize, mais pas seulement, justement à travers des actions culturelles que la Meurize met en place. À travers les actions culturelles, à travers à la fois aussi des partenariats. On a lancé un partenariat avec la Comédie Française. On est la première ville à avoir lancé ça. Donc c'est pas rien. La Comédie Française vient travailler avec la ville de Trappes. Il y a toute une symbolique derrière. Et puis on est le bastion aussi de l'impro, du stand-up. Voilà. Après, sur le territoire, on n'est pas les seuls. On travaille aussi avec la scène nationale. Je dis, voilà. Et vous êtes en corrélation finalement avec les autres salles. Oui, bien sûr. Alors, on va parler justement de la programmation de votre salle de spectacle. On va commencer avec le spectacle 1983, qui sera le 29 mars à la Meurize. Alors, de quoi va parler justement cette pièce de théâtre ? Alors, on va revenir un peu en arrière. Été 83, beaucoup de violences policières, des manifestations des marches qui viennent justement de toutes ces problématiques rencontrées par des jeunes générations issues de l'immigration, et puis une volonté aux Minguettes de mettre en place une marche, voilà, la marche pour l'égalité. Et c'est une marche qui partira et qui viendra jusqu'à Paris. Et c'est le lancement justement de Touche pas à mon pote. Et donc il y a une pièce de théâtre qui s'est montée, c'est la compagnie Nova qui a monté ça. Et alors moi je l'ai pas vu parce que c'est en créa. Voilà, donc on l'a signé d'entrée puisque nous, on connaît bien cette compagnie, on voulait travailler avec eux. Et puis après, au travers de ça, on a aussi une expo de photos de quelqu'un, Amadou Gueye, qui a suivi justement cette manif, voilà, qui est du territoire, qui est de Fontenay, et qui voulait justement suivre cette génération et puis prendre des photos. Donc on a décidé de prendre une trentaine de clichés et de les exposer aussi à la Meurize dans le hall. Donc voilà, donc c'est pas seulement je fais du spectacle pour du spectacle. Il y a au travers de ça, ce qu'on disait auparavant, il y a de l'action. Voilà, il y a des rencontres avec les lycéens. Amadou va rencontrer des jeunes, enfin leur parler de ce que c'était à cette époque-là. Et puis on a différents invités. Et voilà, c'est avec une belle thématique. Le théâtre, c'est aussi créer justement de l'échange avec le public et du coup vous allez très bien le faire le 29 mars. Un spectacle de marionnettes et d'ombre est prévu le 8 avril avec un goûter prévu donc pour les enfants qui viendront voir le spectacle. À partir de quel âge peut-on venir voir cette pièce de théâtre et que va-t-elle raconter ? Je dirais dès 4 ans, voilà. Et puis de toute façon, vous savez, à n'importe quel âge, vous avez des choses et des perceptions qui sont différentes, mais dès 4 ans, vous pouvez voir des choses. Et puis même quand vous êtes adulte, il y a tout un message derrière. Leica, je ne sais pas si vous connaissez cette petite chienne qui a été envoyée dans l'espace. Le premier être humain à avoir été envoyé dans l'espace, c'était Leica, c'était un chien abandonné dans les rues. Et qu'ils l'ont récupéré et ils l'ont envoyé dans l'espace. Donc voilà, donc c'est l'histoire à la fois marionnette, à la fois théâtralisée et en même temps avec du mapping sur l'histoire de ce petit chien, voilà, enfin cette chienne. Alors, qu'apporte justement l'art du spectacle à la jeunesse selon vous ? Est-ce que votre ambition, c'est justement de proposer de plus en plus de spectacles accessibles à la jeune génération, ou en tout cas des spectacles familiaux ? Nous, on commence à travailler dès l'âge de 6 mois. Ça peut paraître aberrant, mais on fait même des spectacles à partir de 6 mois. Voilà, on l'a fait déjà cette année, on le refera l'année prochaine, voilà, dès la crèche. Pourquoi ? Si on amène les plus jeunes à fréquenter les théâtres, à aller voir du spectacle vivant, de l'art, justement, et vont être sensibilisés à ça, et tout au long de leur vie,
automatiquement, elles seront attirées par ça. Voilà. Donc oui, il faut les former très jeunes. Je ne citerai pas une grosse marque là, connue avec un gros M et puis un clown. Ils ont tout compris. Ils attirent les plus jeunes, voilà, parce qu'après, quand on s'est habitué à manger ça, on continue. Et mangeons de la culture, voilà, lâchons nos écrans, allons voir du vivant. Et dès les plus jeunes âges, je vais lâcher ma console et je vais aller voir un peu quelque chose d'autre, quoi. Et alors justement, donc lâchons nos écrans pour le 8 avril finalement, pour un spectacle en famille à partir de 4 ans, vous l'avez dit. Un peu de musique maintenant avec les solistes de la Ville-Dieu. Le 15 avril, qu'est-ce qui attend le public pour cette soirée ? Alors, il y a des concerts pédagogiques organisés le jeudi et le vendredi. On reçoit les 13 communes de l'agglo. Je ne vous compte pas puisqu'on est déjà sur place. Donc, les 12 communes de l'agglo, on reçoit tous les scolaires. Voilà, ils viennent tous à la Meurise. Voilà, découvrir ce que c'est qu'un orchestre classique et découvrir. Donc, ça fait partie aussi du travail sur le territoire et pas uniquement bordé à la ville de Trappes. La PMSQ intervient sur tout le territoire, donc c'est une co-réalisation avec eux. Et le samedi, c'est un concert famille. Et toutes les familles qui ont pu assister au concert pédagogique, tous les enfants sont bien sûr invités à ce concert, et puis tous les gens, bien sûr, du territoire aussi. Et c'est justement une volonté également, donc à la fois de la ville de Trappes, mais aussi de la Meurise, du coup, de faire découvrir justement des artistes du territoire, des artistes soit émergents ou des jeunes artistes du territoire. Dès que c'est possible, justement, de mettre en avant des artistes, oui, c'est le but, quoi. On a un rôle à la fois de diffusion, mais aussi de découvrir de jeunes talents. Je veux dire, si on peut aider, vous voyez bien maintenant, on n'a plus besoin de l'aider, c'est Oshi. Voilà, on a été les premiers à la faire passer. Elle est du territoire et c'était bien justement de la faire passer à ce moment-là. Donc maintenant, elle est devenue beaucoup plus importante et elle passe dans des zéniths. Mais voilà, donc c'est important à ce moment-là, de montrer la force qu'on a sur le territoire. Je vois à Trappes, que ce soit Issa Doumbia, que ce soit également Alban Ivanov qui est du territoire, Omar Sy, tous ces artistes. On en a pas mal. On en a pas mal. Alors, on peut s'appuyer dessus, les mettre en avant, et il faut. Ça. Il y a Kurta notamment qui est un artiste, un rappeur émergent. On poursuit la programmation avec le spectacle Dans la solitude des champs de coton, le 20 avril. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette pièce de théâtre ? C'est une pièce de Coltès. Donc, dans la solitude des champs de coton, c'est un duo entre quelqu'un qui se drogue et son dealer, et de voir qui dépend de l'un ou de l'autre, et il y a toute une phase dessus. Donc c'est avec dedans il y a Yvan Morane et l'autre, je l'oublie à chaque fois, c'est Xavier Gallet, voilà, donc le client, et sur des décors de Anki Bilal. Donc c'est une création 2022 et qui a sa place et qui est nommé dans les Molières. Voilà, donc ça vient à la peine d'être découvert. Et voilà. Alors on va passer au mois de mai avec Dany et Albert Larry qui posent une question: comment faire disparaître son père ? Alors pourquoi avoir décidé de programmer cette pièce à la Meurise ? La magie, ça marche très bien chez nous. De plus en plus, les gens m'en demandent. Donc on avait eu déjà... que ce soit Gus ou également on a eu le Québécois, j'ai plus son nom en tête, ça mais voilà, et donc l'intérêt c'était d'amener encore un magicien. Ce qui est marrant avec Dany et Larry, c'est que c'est la vieille génération qui affronte la nouvelle génération. Et donc tout le monde connaît Dany, grand illusionniste des plus grands cabarets du monde avec Patrick Sébastien. Et donc on va découvrir son fils et cet univers-là. Donc voilà, je trouvais ça marrant. Luc Langevin, c'est revenu, le Québécois qui est venu. Et donc voilà, la magie ça marche très très bien et les gens aiment beaucoup ça. Et le plateau s'y prête énormément. On a un très grand plateau avec une très grande hauteur sous plafond, beaucoup de coulisses. Voilà, et ça permet. On a même beaucoup de magiciens qui viennent préparer leur show. Voilà.
je peux le dire, l'année prochaine, en ouverture de saison, on aura les French Twins qui viennent chez nous en résidence travailler. Voilà, donc on a aussi beaucoup de magiciens. Et on pourra justement en reparler de toute cette programmation très, très éclectique. La programmation justement est à retrouver sur le site trapmag.fr. Merci beaucoup Francis Costard d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes directeur programmateur de la Meurize à Trappes. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.